Le bateau arrive à Saint-Paul de la Réunion à 12h30. Nous descendrons sans nos bagages pour faire l'excursion dans la ville de Saint-Denis. Près du quart, le guide et le chauffeur nous accueillent. Le guide est métropolitain et le chauffeur réunionnais. Sitôt embarqué, le guide nous donne quelques données sur le pays. 210 km de circonférence, 5220 km², 865 000 habitants, production principale le café et la canne à sucre. L'altitude la plus élevée est le Piton des Neiges, haut de 3070 mètres, inactif depuis 12 000 ans et qui a donné naissance à 3 cirques, Salazie, Silao et Mafpat. La France est un peu encore fractionnée, on a des problèmes en France, à l'intérieur même du pays, et puis il y a une certaine frilosité de la part du gouvernement, enfin plutôt du Royaume de France à l'époque. Mais on a déjà envoyé des navigateurs dans l'Ouest, dans l'Est et aussi en Amérique du Nord. Parce que moi je vous parle de l'Est, mais il y a aussi la même chose pour les Caraïbes et il y a aussi le Canada. Donc on va rester sur l'Est puisque l'histoire des Caraïbes, vous la connaissez. Donc l'Est, pour la France, quel territoire à conquérir? Est-ce que vous pensez que cette île ici est l'objectif de la France? Là j'ai entendu quelque chose. Madame, vous méritez une couronne de reine. Bah oui, puisque c'est Madagascar l'objectif de la France. Très bon choix géopolitique. En fait, peut-être fatigués, peut-être usés, et en même temps, ils ne voyaient pas l'intérêt pour eux de partir. Donc voilà comment ça s'est passé. Les gens sont rentrés à l'intérieur de l'île pour peupler l'intérieur à ce moment-là. De 1865 jusqu'aux années 60. Avec un oubli total. Et pourtant, la Réunion, je vous ai parlé de la Première Guerre mondiale, 14 000 volontaires. C'est beaucoup quand même, il n'y avait pas d'armée, il y avait 14 000 volontaires et la population était de 155 000 habitants. Donc 10% de la population, à peu près, s'est présentée comme volontaire parce qu'il n'y avait rien. C'était une alternative à la misère, d'être soldat pour les hommes. Et les mamans, les schémas familiaux, mortalité infantile à environ 35%, et en même temps un nombre d'enfants énorme. Il n'y a pas de planning familial à ces époques. Donc l'île isolée et en même temps en souffrance. Donc comment voulez-vous être précurseur sur une industrie sucrière alors que vous êtes déjà en souffrance? Alors là, on est sur le parking. Messieurs, dames, vous voyez le bâtiment blanc qui est juste en face? Oui. Après, il y a un bus bleu. Oui. On l'aperçoit. Entre les deux, il y a le petit marché. On va y aller ensemble. Et comment manges-tu là? Ah, ces petites choses-là. Les gens qui sont arrivés libres. Alors on a les Chinois qui sont venus de Canton, de Guangzhou, du Yunnan, du sud du Yunnan. On a ici ce qu'on appelle les Indo-Pakistanais, puisque ce sont des Indiens qui viennent du Gujarat. C'est un état du nord-ouest de l'Inde, près du Pakistan. Et tout ça, c'est à partir de 1880. Et entre-temps, un peu avant, après l'abolition, sont venus les Indiens hindouistes du Tamil Nadu et du Kerala, qui sont venus travailler en homme libre dans les champs de canne à sucre. Ensuite, et au cours de l'histoire, bien sûr, il y a eu les volontaires français, beaucoup de Bretons. Bretons, Normands, tout ce qui est le bassin de l'Ouest, entre la Bretagne jusqu'à La Rochelle, etc. Et beaucoup moins la Méditerranée. C'est plus les gens de l'Ouest et les fiefs des compagnies des Indes, vous voyez. Et puis au cours de la Réunion contemporaine, il y a des gens qui sont venus aussi d'autres pays. Il y a des Vietnamiens, des Thaïlandais, des Laotiens,
La Réunion est assez ouverte en fait, hein, et aussi les échanges universitaires, puisqu'on a toutes les universités, un peu comme les grandes villes, hein, bien sûr. Enfin, voilà comment les couches ethnologiques se sont accumulées les unes sur les autres, et les mélanges possibles, excepté ceux qui se mélangent le moins en fait, qui se marient moins entre eux avec les autres, sont les Chinois et les musulmans. Là vous verriez beaucoup moins de mariages, donc il y a un petit étouffement génétique quand même, hein, parce qu'ils veulent pas partager le patrimoine avec d'autres, donc ils se marient plutôt entre eux. Bon, aujourd'hui il n'y a plus trop cette notion là, mais bon, à part ça, vous avez vu dans la rue, on voit quand même des 15%, des 25%, on arrive à reconnaître avec la couleur, les pommettes, la forme des yeux, ça fait des trucs assez beaux, quoi. Le meilleur presque de chaque côté, et puis donc avec une base, un socle franco-malgache, mais franco-malgache plutôt hommes français et femmes malgaches, parce qu'il fallait se marier, avoir des enfants et travailler dans les plantations de café. Les concessions ont été données, hein, au départ, hein. On leur a donné les terres, hein. Et c'était administré par la Compagnie des Indes orientales. On donne des terres, mais c'est quand même la Compagnie des Indes qui chapeaute tout jusqu'à ce qu'elle fasse faillite, hein. Et une fois qu'elle a fait faillite, et ben, elle devient étatique. Donc c'est le royaume qui prend la main. Et un grand bouleversement foncier au moment de l'abolition de l'esclavage. Hein, les petits blancs ruinés partent avec les esclaves dans les hauts de l'île, hein, et la créolité va démarrer aussi, et le foncier va changer de main. C'est-à-dire que les petits vont être achetés par les moyens et les moyens par les gros. Alors après vous vous retrouvez avec 10 familles qui possèdent tout. Après ça se remodifie un peu plus tard, hein, au moment des changements de gouvernement et aussi d'activité, mais quand même, hein, on peut dire que ça a tenu quand même assez longtemps, hein. Jusqu'à la départementalisation, hein, en 1946. Hein. C'était un peu douloureux pour une grande partie de la population. Et puis on a parlé de l'époque de Bré, ça c'est 59 de Gaulle, de Bré, 62 la députation de Bré, le développement réel, les plans sur 3 ans et sur 5 ans, la réalisation des plans, les filières sucre, l'ouverture de la Réunion quand même, et la possibilité avec les filières sucre de vendre plus de sucre facilement. Mais bon, la concurrence pour le sucre est telle qu'on est obligé de baisser les prix de vente pour s'aligner sur les pays qui participent aux accords de Lomé au Togo, c'est-à-dire les pays en voie de développement. C'est-à-dire que nous, sur des coûts de production français, on baisse les prix et on est en dessous des coûts de production, vous voyez. Et c'est les montants compensatoires pour équilibrer pour les planteurs. Donc c'est une économie artificielle. Après, on est loin, on a l'aérien qui est cher, on a pris... allez, je reviens en arrière un peu pour faire un peu de souvenirs qui sont pas très bons quand même. Chikungunya, la crise, les requins, on a pris cher, hein, quand même, hein, en cumul. Ça a été des contre-coups. Moi qui suis dans le tourisme depuis l'an 2000, je peux vous dire que on a vu le déclin, on n'a pas récupéré ce qu'on avait avant, hein. Et même ce qu'on avait avant n'était pas suffisant. Donc là il faudra booster. Après, faut tuer tous les requins. Ouais, oh, pas de... Non, voilà. Mais il y a plus de requins sur Terre que dans l'eau, madame. Il y en a plus sur Terre. Hein? Et puis des races qui sont tenaces, hein. Mais vous savez, les prédateurs s'éliminent d'eux-mêmes. Regardez les félins en Afrique. Un lion, c'est un prédateur. S'il est en haut de la chaîne, il a de moins en moins de petits qui survivent. Mais ceux qui sont plus nombreux ne savent pas qu'ils sont une force. Pas encore. Alors nous approchons, on a repris la rue de Paris, vous avez vu rue de la Victoire. On va tourner pour aller, ben voilà, à droite, là, le début de la rue piétonne. Vous voyez, rue du Maréchal Leclerc. Mais nous, on va aller à gauche.
Et il y aura que pour ceux qui veulent faire la rue qu'à la descendre un petit peu. Et sinon, on est obligé de se poster à côté du marché artisanal. Et on a fait les binômes italien-allemand. Ah non, italien-anglais. Italien-anglais, non, italien-anglais. Ah, ça je sais pas si j'avais trouvé ça ici, j'avais fait. Dido. Achète quelque chose brodé. Eh, le mec, tu te souviens, celui qui nous avait énervé, il jouait ça dans les normes. Le plus, tout, le commerce, l'organisation. Il a instauré ce qu'on pourrait appeler une... c'était l'armée, mais c'est un genre de police, si vous voulez, pour que les rapports humains se passent bien. Et c'était un marin hors pair. Avant d'être nommé gouverneur, il a déjà fait ses armes en Inde et a déjà eu des rapports avec les Anglais, hein, et à chaque fois il gagnait. On l'a appelé Mahé, il a été surnommé Mahé parce qu'il y a un Mahé en Inde. Il y a un comptoir français qui s'appelle Mahé et c'est également le nom d'une ville aux Seychelles. Donc si vous voulez, rien n'est anodin, il s'appelle Mahé parce que il y a eu des faits historiques. Ah non, mais c'est pas le même. Donc il vivait dans le jardin Pamplemousse à l'île de France, donc à l'île Maurice, avant que ça soit Pierrefonds. Donc il vivait là-bas. Et en 1746, il est appelé en Inde par Dupleix. Vous vous rappelez, je vous ai dit Dupleix, le roi des Indes, le chef des comptoirs français. Dupleix est en opposition constante avec les Anglais. On a le droit de faire du commerce en Inde, dans le sud de l'Inde, la partie dravidienne de l'Inde. La partie aryenne, qui est le nord,
et la partie dravidienne, le sud, le Tamil Nadu et le Kerala. Et là, il y a les comptoirs de la France. Et Duplex a des mauvais rapports avec les Anglais en Inde. Ça fait qu'ils commencent à se battre. Il y a des bateaux, il y a des coups de canon, etc. Au lieu de faire du commerce, ils se battent. Et il appelle Maïd la Bourdonnais pour l'aider à reprendre Madras, le sud de l'Inde. Parce que, en fait, Duplex a pris Madras aux Anglais et les Anglais font un siège. Vous voyez, ça commence comme ça les guerres, avec des gens qui sont un peu orgueilleux et qui dépassent leurs capacités physiques et militaires. Vous êtes vraiment dans l'endroit qu'on appelle le Barachois, avec les canons, et il n'y a pas de fond. Construit un peu, un peu à l'arrache, hein, si on peut dire, pas de façon jolie, on va dire. Excusez-moi. On a plein de petits, des petites structures comme ça, vous voyez où il y a écrit la Dodo Léla. La Dodo, c'est également une bière. Ah bon? La Dodo, la bière Bourbon. Ah ouais. Ici? Voilà, elle fait 5,5 ou 4,5, je sais plus trop. Enfin, c'est une bière trop. Ah ben vous en trouverez là au marché alimentaire. Vous pouvez, il y a un petit bar là juste à côté. Ah, achetez-vous une bière Dodo pour la goûter. Hein. Regardez le front de mer, il est pas attractif du tout. On peut pas se baigner. Il n'y a pas de plage, c'est pleine mer. Et puis là, vous voyez, on rentre, ça y est, ça n'a plus de sens l'architecture à droite. Regardez. On n'est plus du tout sur ce qu'on a vu. C'est pas laid, ouais, c'est pas là, mais enfin, c'est pas terrible. À gauche, des anciens bâtiments de la gare. Non, alors là, elle n'est pas. Nos rivières ne sont pas super abondantes au niveau des côtes. Uniquement quand il pleut, elles peuvent, en l'espace de 5 minutes, avoir 10 fois leur volume et déborder. Alors on vous demande à quel hôtel vous allez à l'hôtel Le Nautile. Nous sommes maintenant installés à l'hôtel Le Nautile de la station balnéaire de Saint-Gilles-les-Bains, situé sur la côte ouest à 40 km de Saint-Denis. C'est un hôtel accueillant avec sa piscine, son restaurant, des chambres simples mais gaies, d'où l'on peut voir de leur balcon la plage et la mer. Ce soir, le dîner est agrémenté de la présence d'un petit groupe de musiciens réunionnais et de 2 danseuses de Sega.
supporter ton manière compris. Assez à m'y connaître tout, on y appelle à toi. Tu fais mal à moi, moustique. Chacun moustique. Arrête ton coin, moustique. Ouais, moustique. Y'a des malheureux moustiques. Parce que y'a le moustique, un gros. Moustique, ça va pas jouer. Vraiment un jour, pas mal tourné. Moi, on est atypique, pour l'équipe se met un moustique. Moi, on est pas typique, supporter ton manière banquée. Master m'y connaît, pourquoi tout le monde y appelle à toi. Moustique, tu peux aller loin, moustique. Arrête dans ton coin, moustique. Arrête dans ton coin, moustique. C'est plaisant et nous apprécions le moment, d'autant que la nuit est douce, embaumée par le parfum des fleurs et éclairée de lumière.